Bonjour Mohamed. Salut Alors, championne. alors aujourd'hui, je vais profiter que tu nous aies ressorti ton gilet pour que tu nous parles de cette aventure qui a commencé. Alors, l'aventure de la création de l'invention, Oui, parce que Mohamed, ça il s'est pas levé un ouais. matin en se Alors, disant je ouais. vais faire Ça remonte à un 20 gilet ouais. lesté. Ça remonte à 20 ans. En fait, j'étais étudiant en BES premier degré à Rennes. Après avoir été footballeur professionnel. Formation. Bon, après, tu as fait une formation. J'ai fait une formation de footballeur professionnel au TFC dans les années 80. Voilà. Donc j'ai connu le sport de haut niveau. Et le coaching de haut niveau. Non, ça c'est après. Oui. Donc, c'est né quand j'étais en Bretagne. J'étais parti à Rennes faire un essai pour signer un contrat professionnel. Au bout de 3 mois, ils m'ont pas gardé. Ils m'ont dit, de juste, ils m'ont pas gardé. Hein. De juste, ils m'ont pas gardé. Donc, je me suis retrouvé coincé à Rennes et sans argent. J'ai commencé à travailler dans une pizzeria et puis je me suis dit quand même. Il faut que je continue mes diplômes dans le domaine du sport et j'ai voulu préparer le BES premier degré. Donc j'ai contacté le CNED et ils m'ont donné une formation pour être éducateur premier degré. Donc j'ai commencé à étudier tout ce qui concerne le programme et je l'ai mis en pratique. Et un jour, en partant... Ça reste général. Après, tu as voulu te spécialiser. Non, mais là d'abord, ça c'est un BES premier degré général. Le ministère de la Jeunesse et des Sports dans les années 80, voilà. Donc pour revenir à cette aventure, j'étais avec un copain, on faisait une randonnée. On avait des sacs à dos, très lourds. Et au bout de la... On avait des sacs à dos très lourds pour 3 jours. Nourriture, casserole, bouteilles de gaz. On est parti en marche pour aller jusqu'au bord de la mer, de Rennes jusqu'à la Manche. Voilà. Et alors, ce qui se fait, c'est qu'avec le poids qu'on avait, au bout de la 3e journée, j'avais des cuisses bien gonflées, tu comprends? J'avais au moins 20 kilos de marche, 3 jours de marche avec 20 kilos, j'avais les cuisses et les dos qui avaient bien travaillé. Mais j'avais de la douleur. Je dis c'est pas normal. La douleur, elle vient du fait que le positionnement corporel, il n'est pas vertical. Il y a un problème au niveau du positionnement corporel. Et le positionnement corporel, il vient du poids. Il y avait tout le poids derrière et pas assez devant. On est d'accord. Alors je me suis intéressé, je me suis dit, comme je me suis musclé, derrière et devant, il faut que je me muscle devant. Donc j'ai pensé à mettre du poids devant. Donc c'est de là qu'est né le gilet lesté, c'est-à-dire mettre... En quelle année? En 2000. En 2000. Non, 1996. En 1996. 1996, l'idée vient de travailler son corps avec du poids, avec du lestage. Très bien. 1996. Au niveau du haut du corps, au niveau du haut du corps. pour pouvoir répartir le travail musculaire sur tout l'ensemble du corps. Voilà. Parce que c'est près du centre de gravité, vous comprenez? Le centre de gravité, il est là. Et en plus, moi, dans cette optique-là, j'ai essayé les bracelets lestés au pied et à la cheville. Et je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes au niveau des articulations quand c'était trop répété. Ici, au niveau des articulations du genou, de la hanche, et pour les bracelets, au niveau du coude et au niveau de l'épaule. Donc tu as étudié... Avec du poids ici, ça fait une pression au niveau des articulations et ça provoque de la tendinite. Alors que là, si le poids il est réparti au centre de gravité, c'est-à-dire au niveau du plexus solaire et au niveau du nombril, on peut faire tous les gestes en sécurité. Il n'y a pas de problème de tendinite, il n'y a pas de problème musculaire. Et tu peux le porter toute la journée? Ah oui, tu peux le porter toute la journée. Moi, je l'ai fait pendant une journée, c'est-à-dire à 3 kilos. Hein. Ben, je peux te dire que les mollets, ils étaient tracés. Hein. Super. Alors, donc il a bien fallu que tu déposes un brevet? Oui, j'ai commencé le premier brevet, je l'ai déposé en 2000. En 2000. C'était le Boostor? C'était le Boostor, c'était voilà. Le gilet complet à 5 kilos. Donc vous avez une vidéo sur YouTube intitulée Le Boostor, Mohamed Ababou. Voilà. Là, par contre, le brevet, je l'ai déposé en 2013. D'accord, très bien. Quoi, la vidéo, elle date de 2013, je veux dire. Parce que pour en arriver à ce modèle-là que tu proposes aujourd'hui de gilet
de puissance physique. Oui, je l'appelle gilet de puissance physique. Tu as déjà étudié Parce que- plusieurs modèles. Il y a le rouge, ça a été un des premiers. Non, celui-là c'est pour l'appui, c'est un imperméable. Et celui-là, c'est pour mettre sous le t-shirt, en habillé. Tu peux le mettre en habillé, sous le t-shirt. Arrête! Crowd. On fait un reportage, reste tranquille. Donc, celui-là, c'est pour mettre sous le t-shirt. Et celui-là, c'est pour mettre à l'extérieur. Même Avec sur- une capuche. Ah oui, il y a la capuche, oui. Oui, il y a la capuche avec le scratch. Il y a la capuche qui va là. Voilà, tranquille, on la met comme ça. Voilà, l'aventure, elle a commencé en 1996. Vas-y, 96, ouais, je peux la mettre. voilà, avant d'arriver à ce produit-là. Superbe. Donc là, c'est le produit fini pour l'extérieur, pour le running, pour l'enduro. Même à l'intérieur, pour faire son ménage, pour promener son chien. Voilà, on s'en aperçoit même pas, mais les muscles travaillent, ils sont plus sollicités, même rien que faire une promenade avec son chien. Moi, je voudrais La que tu promenade parles. avec son chien, c'est très bien. Attends, on va laisser passer la voiture Voilà. pour qu'on puisse s'entendre. Le brevet que tu as déposé en 87, en quelle année? Garde-toi. C'est insupportable. Hein. Non, parce qu'il a sa petite notoriété quand même, Mohamed. Oui. Hein. Garde-toi, on fait un reportage. Oh, salut, Salut. copine. Bah, allez, viens, tu Allez, vas faire comme ça. mannequin. En plus, t'es belle. On repasse. Je fais un reportage là sur. En mes plus, t'es inventions. belle, viens, on va te le faire essayer. Vas-y, à tout à l'heure. Ah ouais, pour une fois qu'elle s'arrête, on la remet pas dehors. Hein. À tout à l'heure. Pour une fois que ma copine elle s'arrête, tu lui dis pas Raoud. Hein. Oui, c'est ta copine. Bah, je elle sais est pas. mignonne en plus. Donc, pour revenir à la question, il y a le modèle sous le t-shirt, il y a le modèle extérieur. Ça, c'est le modèle extérieur avec la capuche. Je vais vous montrer la capuche. Il y a même l'emballage. Il y a même l'emballage. Avec un beau logo. Avec une poche où on peut mettre la bouteille d'eau. Voilà. Donc, ça fait ça. Ça fait ça. Pourquoi ce logo, Mohamed? Alors, le logo, j'étais parti au Maroc, à Meknes, pour faire la fabrication parce que ça me revient moins cher. Voilà. Oui. Voilà. Ici en France, ça me revient à 52 balles la pièce, à 52 euros. Tu entends? 52 euros la pièce. Stop, t'en dis pas plus, ils n'ont pas besoin de Voilà. savoir. Voilà, bon, ensuite. Donc, ça se met comme ça, tranquillement, avec sa poche. Tu es parti à Attends, Meknes. regarde, oui, je suis parti à Meknes. Et tu arrêtes de parler quand je fais un reportage, s'il te plaît, sinon ça va m'énerver. Et on va pas être d'accord. Et je vais d'accord. m'énerver. Alors tu recules là-bas, tu nous laisses. Même là, le ils vont reportage. m'énerver, là, ça va m'énerver. Toi. Ensuite, quand même, donc tu es parti au Maroc pour concrétiser. Donc, attends, je te finis. 5 000 euros, t'avais? Combien T'avais 5 000 euros? pour partir là-bas? Ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a même la fermeture. Tu vois? Donc, tu as la poche là pour mettre la bouteille d'eau. Tu as la poche, tu as la bouteille d'eau, tu as la poche ici. Tu mets ta bouteille d'eau tranquille. Voilà. Et tu serres ici. Voilà, tu le prends à l'entraînement tranquille. Voilà, tu vas à l'entraînement, tu enlèves ton gilet, tu mets ton gilet, la brassière lestée, c'est une brassière lestée, et tu peux faire en fait toutes les activités. Parce que si tu veux la caractéristique de la brassière, c'est qu'elle s'adapte au mouvement. C'est-à-dire que tu vas développer les mouvements qui correspondent à ton activité, sport, à bien ton sûr. sport. Voilà, c'est ça. Donc ça s'adresse à tout le monde. Tu peux travailler à n'importe quel rythme. Si tu travailles de façon intensive, tu vas améliorer tes performances physiques. Si tu travailles tranquille, tu vas faire un réveil musculaire général de ton corps et tu vas être en forme, tout simplement. Sans douleur, sans s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure, tu peux promener ton chien, tu peux faire le ménage avec, tu peux faire de la peinture. Je veux dire, c'est pas les exemples qui manquent pour entretenir son corps tout en exerçant son activité. Ceux qui ont besoin de faire un peu de rééducation aussi. Oui, pour la rééducation du corps, c'est très bien. Avec cette machine-là, alors. Alors attends, plus tard. Non. Moi je voudrais cette aventure quand même, il y a eu des hauts et des bas, t'adores cette phrase-là, je te reprends. Des hauts et des bas parce que tu as déposé un brevet, malheureusement il est tombé dans le domaine public. Oui. Et qui s'est régalé?
toutes les grosses firmes Voilà. industrielles qui sont dans le domaine du sport, Adidas, Nike, Reebok, Sveltus, et qui ont fait le gilet lesté. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir payé l'INPI, ça m'a mis dans une situation où je ne pouvais pas exploiter mon invention. Voilà, tu n'as pas pu la protéger. J'ai pas pu la Tu n'as pas protéger pu la correctement. protéger. Voilà. Donc tu en as refait une autre, tu as déposé un autre brevet où il semblerait que ce soit un point de couture spécifique qui n'appartient qu'à toi, qui est ton secret, qui permettrait de répartir encore plus facilement le corps, le poids dans le gilet. Voilà, donc on n'en dit pas plus. Non, mais je peux en parler de ça. Oui. Bien sûr que je peux en parler. L'avantage que j'ai, moi, par rapport à avec le dernier prototype, c'est que les coutures, je laisse passer la voiture parce que c'est important. Si on vendait un gilet à tous les gens qui passent, hein, Ça me- ah oui, ça serait bien. Donc, la spécificité de mes vêtements à moi, parce que je ne fais pas que le brassière, je fais le t-shirt, je fais le cuissard, je fais le pantalon. La spécificité, c'est que les coutures, elles sont circulaires. C'est-à-dire que le poids, les charges, elles ont une forme circulaire, ce qui permet de ne pas retenir le mouvement. Vous avez une exécution du mouvement à 100%, une grande amplitude. l'amplitude maximale. Et en plus de ça, ça ne froisse pas le vêtement. Si vous avez des poids en carré, les angles, ils vont frotter et ça va froisser le vêtement. Avec le moi, le t-shirt, la brassière n'a pas de froissement. C'est-à-dire qu'au niveau esthétique, c'est de la qualité visuelle et au niveau du résultat, c'est de l'efficacité. Voilà. Voilà, tu profites d'être toi-même, en convalescence, puisque tu as subi une opération relativement grave il y a peu de temps. Oui. Et tu utilises tous les jours ton gilet pour de la marche, voilà, Pour de la marche. pour de la rééducation. Pour de la respiration. Aussi. Alors là, tu sais ce que je fais actuellement, je travaille mon travail pulmonaire. Moi, je veux bien parler aussi. Allez, Alors le de toute façon, travail on a le temps. pulmonaire, le travail pulmonaire, c'est comme ça. Alors, Donc, le c'est une travail armature. C'est une armature que tu j'ai mis en places, place. que tu places C'est un dispositif que j'ai mis en place. derrière un vélo elliptique ou un cycle. Voilà. Alors, d'abord, ça se présente comme ça. Il y a une barre verticale qui est variable, qui descend de 1,60 m à 2,30 m. Bon, ça Et s'adapte alors, à la grandeur. l'objectif pour travailler le dos, il faut mettre de la charge. Alors, Non, mais voilà t'as- comment on t'as- fait. La t'as- charge, c'est la brassière lestée. Elle est t'as efficace. dit Ça, c'est pour la- pulmonaire. Oui, mais ça a deux fonctions. Quand tu travailles, je l'ai déjà fait la démonstration avec le pulmonaire, c'est-à-dire que le pulmonaire, on le travaille sans la brassière. On est d'accord. Mais pour travailler les muscles intercostaux, il faut mettre la brassière. Très Sinon, bien. s'il n'y a pas de poids, charge, voilà, les tu muscles pas. Et tu muscles pas. Très bien. Donc on met cette charge-là qui est de 2 Donc, kilos. comment déjà t'es arrivé à... Quelle réflexion tu as eue pour en arriver là? Approche-toi, Voilà. approche-toi que je te C'est- parle. Quelle réflexion pour Pour ce en système-là en arriver là. Pour ce Voilà. système. Pour faire gonfler les poumons au maximum quand on pédale, parce qu'il existe du matériel en salle de sport. Mais il se trouve que les personnes qui les utilisent, les sportifs, sont voûtés, sont courbés en avant et ne peuvent pas exploiter L'oxygène maximum, dans leur cage thoracique puisqu'elle est voûtée. elle est voûtée. Donc le but c'est de se redresser. Je te laisse expliquer la Oui, suite. le but c'est de se redresser, de travailler en vertical. Comme ça, l'être humain, il est voué à... C'est un bipède, hein, il doit être vertical. Donc l'évolution, elle se fait par la verticalité. Donc voilà, c'est un système qui te permet d'avoir une posture verticale et de travailler au maximum. Voilà. Donc on a dit que ça travaille le pulmonaire quand sans la brassière, on travaille les muscles intercostaux avec une charge et la brassière. Alors moi je t'explique, on commence lentement en position verticale, les jambes écartées. Voilà, là on a déjà deux côtes. Mais il n'y a qui pas le vélo, travaillent. là. Attends, on n'a pas besoin du vélo pour le moment. Et puis après, on descend, on fléchit les jambes. Là on va travailler 2 ou 3 côtes de plus et on envoie à gauche, on envoie à droite, on envoie à gauche, on envoie à droite. Et là, on va pousser encore plus pour travailler toutes les côtes et tous les muscles intercostaux. Là, tous les muscles intercostaux, il faut pousser sur la pointe des pieds. Et on pousse. Et 1, et 2, et 3, et 4,
Et là, si on veut amplifier le mouvement, on écarte. Et là, on amplifie. Et là, si tu veux, les muscles intercostaux, ils travaillent en pleine puissance avec une charge. Et là, ça te fait une cage thoracique solide. Ça, c'est bon pour les impacts. Moi, je parle des rugbyman. Dans les impacts, d'avoir des muscles intercostaux, ça évite les côtes qui se cassent, tout simplement. D'accord. Alors, au niveau de la capacité pulmonaire, c'est une armature, on peut pas y fixer, mais tous les cycles, tous les vélos. Ah oui, ce qu'il faut voilà. dire. Là, Ou vélo elliptique. Je l'ai fait assez large. J'ai fait une base assez large pour qu'on puisse rentrer un vélo elliptique ici ou n'importe quel cycle. En cardio. Voilà. On peut travailler en cardio. Voilà. Le vélo debout elliptique, avec le elliptique. Alors le vélo elliptique, c'est comme ça. Ou assis avec un vélo traditionnel. Mais non, pas avec un vélo traditionnel. Si ça existe, les On armatures. peut le faire avec voilà. un vélo traditionnel classique. Le but, c'est d'avoir le buste droit. Non, le but, c'est d'avoir le corps droit dans toute sa globalité. Okay. Et pour l'avoir dans sa globalité, on envoie le vélo elliptique, c'est des pédales. Donc on envoie comme ça. On envoie comme ça, et là on va. Et là, ça, on peut l'arrêter aussi. Ça, on peut le fixer. Ok, d'accord. Parce que bon, cette histoire de capacité pulmonaire, donc ça développe quand même le poumon pour avoir une meilleure performance sportive, mais automatiquement, ça aide à envoyer dans le sang l'oxygène nécessaire aux muscles. Parce que plus, voilà. En termes techniques, ça développe la VO2 max. Voilà. L'oxygène consommé à l'effort. Voilà. La VO2 max. Voilà. Merci. Donc ça, c'est un système. Si vous voulez être un champion, il faut développer votre VO2 max. Plus vous avez des VO2 max intéressantes, plus vous avez un battement de cœur qui est bas, et plus vous pouvez balancer de l'effort. Et ça, si vous envoyez avec ce système-là, vous allez augmenter toutes vos possibilités. Moi, je ne peux pas dire plus que ça. Hein. Voilà, donc tu proposes un complément de physique pour vraiment atteindre la performance, parce que tu es plus qu'un coach qui fait du généraliste, hein, pour comparer ça à des médecins. Tu t'es spécialisé donc dans la capacité respiratoire et dans le développement musculaire sans effort. Ou avec effort. Enfin, sans effort, sans difficulté, sans peine. C'est-à-dire qu'avec ce système-là... Sans difficulté médicale, comme dans les salles de sport où les bodybuilders se font mal aux articulations, aux tendons. Non, tu me dis non 15 fois, toi? Non. Encore? Arrête de me dire non. Je ne peux pas accepter... Non, avec ce système-là, les bodybuilders, avec les salles de musculation, ils travaillent bien aussi. Hein, toutes les machines, elles sont étudiées pour ne pas agresser le corps. Mais ce système-là, il est aussi étudié pour ne pas agresser le corps. Moi, j'y laisse du squelette à la salle de sport. Hein. Et pourtant, je ne fais pas bodybuilding. Hein. Tout est une question de savoir quels sont les mouvements qu'on choisit à l'effort. Et pourtant, ce n'est pas des machines de 1950. Hein. On est en 2026, mon pote. Cathy, moi, ce que je peux te proposer, c'est viens t'entraîner avec moi. Comme ça, tu auras la sécurité. Tu n'auras pas de conséquences par rapport à ce que tu dis. Avec moi, tu n'as pas de conséquences médicales. Voilà. Okay. Donc, pour revenir, avec mon système d'entraînement, il n'y a pas de conséquences médicales. Ça a été breveté, ça a été validé. Donc, vous pouvez venir l'essayer gratuitement. Essayage découverte au 13 rue du Marché. Tu peux filmer, s'il te plaît. Hein? Tu peux filmer au 13 rue du Marché, là-haut. Et tu peux filmer aussi mon affiche. Voilà. Là, Voilà. Je vous souhaite, de venir découvrir avec plaisir ma façon de travailler et ma façon de s'entraîner pour avoir une forme générale, je dirais un réveil musculaire, soit pour le réveil musculaire, soit pour la performance, voilà. Soit pour le haut, hein, la performance et je crois que tu as tout dit, tu n'y arrives même plus. Je crois que tu as tout dit, c'était parfait. Il faut l'essayer. Non, ce que je veux proposer, c'est une palette intéressante, large. C'est-à-dire que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui ne fait pas un effort intensif, que pour les personnes qui font des efforts très intensifs pour la performance. C'est ça que je veux dire. Donc je vous accueille tous. Vous êtes les bienvenus au 13 rue du Marché. Voilà, 13 rue du Marché à Castelnaudary. Voilà. Et en attendant, entraînez-vous bien. Et si vous voulez des conseils, je vous attends. Bye bye. Ciao, ciao.